Salut tout le monde, alors j'espère que l'on m'entend bien. Je suis super content de faire, on va fermer la fenêtre tout de suite, sinon on va pas s'entendre. Je suis super content de faire cette vidéo, ok, l'auto qui cale. Je suis super content de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de test drive. Et c'est un contenu que j'adore faire et c'est un contenu que j'adore présenter. Et en plus de ça, j'ai des très bonnes réceptions. J'arrive à faire pas mal de vues et c'est assez gratifiant. Donc j'espère qu'on va bien entendre avec la ceinture et tout le bordel. Donc comme je vous l'ai filmé de l'extérieur, comme vous le verrez sur le titre, on va faire le test drive de la Jetta. Donc la Jetta, pour ceux qui suivent mes vidéos, ils l'auront probablement déjà vu dans certaines vidéos. Et je tenais à la présenter parce que c'est pas n'importe quelle Jetta. C'est pas une motorisation qui est très courante ni une finition qui est très courante. C'est tout simplement une Jetta GTX. Donc qu'est-ce que la Jetta GTX? Pour ceux qui ne le savent pas, et il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'auto, la Jetta GTX c'est tout simplement une Golf GTI cachée sous une robe de berline. Donc en fait on est ni plus ni moins au volant que d'une Golf de GTI, mais avec une malle arrière. Donc on a vraiment tous les attributs de la Golf de GTI. On a les mêmes trains roulants, on a le même moteur, on a la même boîte, on a l'intérieur également. Si je peux le voir, il y a aussi le ciel de toit noir bien spécifique des Golf GTI, en tout cas les Golf de GTI. Donc c'est vraiment une Jetta GTI. On va après la dénomination GTX, pourquoi ça je pourrais pas vous le dire, mais c'est vraiment une petite Jetta GTI. Donc c'est une auto qui m'appartient. Je suis moi-même très content. Et pour vous introduire la voiture, c'est un 1,8 litre 112 chevaux. Donc sur le papier ça vend pas du rêve, surtout à nos jours, mais à l'époque ça devait être très bien d'avoir une petite berline. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur une Passat ou quoi, on est vraiment sur une Golf avec un coffre, donc ce qui pourrait être à l'heure aujourd'hui pour nous une Bora. Donc c'est vraiment une petite, c'est une compacte tricorps quoi, c'est vraiment pas considéré comme une vraie berline, qui fait 112 chevaux avec un bon 1,8 litre. Donc il y a deux versions de ce 1,8 litre. Il y a le PB et le EV, donc une version catalysée qui est le PB et une version non catalysée qui est le EV. Moi j'ai le PB, j'ai la version catalysée et je n'ai pas l'injection 4Jet Tronic, donc j'ai pas les emmerdes qui vont avec le 4Jet. Il est pas rare de voir beaucoup de Golf de GTI qui ont le 4Jet, qui se dérègle tout le temps et qui fait un peu de la merde. Donc c'est ni plus ni moins qu'une Golf. Ça se manie exactement pareil. Malgré ce que les gens peuvent penser en voyant la voiture, c'est guère plus lourd. Sur la carte grise, je crois qu'on est à 975 kg. Donc pour une petite berline, c'est quand même beau. Donc on a un rapport poids-puissance qui n'est pas transcendant, bien sûr. Mais on a 112 chevaux dans 950 kg. Donc ça suffit largement à tracter l'auto. Et on n'a vraiment pas de mal à se déplacer. On a un 1,8 litre qui est un peu couplé, vous voyez. On est en montée, donc c'est pas transcendant, mais ça fait le travail, c'est relativement cool. Donc on a un 1,8 litre 8 soupapes, parce qu'elle existe aussi comme la Golf de GTI en 16 soupapes également. Moi j'ai eu le 8 soupapes. C'est pas un modèle que je cherchais, c'est juste je suis tombé dessus par hasard. 8 ou 16 pour moi ça m'importait peu. Donc c'est vraiment, j'ai pris vraiment ce qui venait en premier. Donc j'ai eu le 8 soupapes, le 112 chevaux, donc 136 pour le 16. Et moi je suis surpris, vous m'excuserez la ligne blanche, je suis désolé. Moi je suis surpris du comportement de la voiture. C'est une voiture qui a un comportement très sain, qui n'est pas spécialement joueuse, bon, qui est sous-vireuse comme beaucoup de Golf, comme les Golf 2, Golf 3. Quoique les Golf 2 ont tendance à lever la patte quand même, celle-ci je pense pas. Et puis je m'amuserai pas à le faire, je vais pas vous mentir. Surtout aujourd'hui on a un temps qui est un peu cracra, donc on va se faire plaisir, mais on va y aller mollo quand même. Donc j'en viens à donc on est sur un moteur qui est vachement couplé, qui est assez linéaire, malgré qu'on ait une boîte courte de Golf GTI. Mais ça reste super cool à conduire, c'est agréable.
Là vous voyez je suis en 5, je suis à 60, la voiture je remets le pied dedans, ça repart, ça broute pas. Donc c'est super souple et je me dis ok à l'heure actuelle c'est un peu dépassé et encore quoique. Parce qu'on arrive quand même à surprendre des voitures de la production actuelle, donc c'est pas rare d'arriver au cul d'une bagnole et d'arriver à le pousser avec une pauvre Jetta. Mais je me dis que ouais, c'est super sympa à conduire, ça a des performances assez intéressantes. Et là où c'est très très cool, c'est qu'au niveau de la cote et au niveau du prix, pour ceux qui s'en foutent un peu Golf 2 Jetta mais qui veulent juste la plateforme et le moteur, on a une cote qui est largement inférieure. Mais là, je crois que notre itinéraire d'habitude va être un peu compromis les gens. Ouais, c'est bouché, je pensais qu'il avait réouvert un moment, mais visiblement pas trop. Donc ouais, donc on est sur une cote qui est beaucoup moins élevée. Là où un Golf 8 soupape se touchera au bas mot 3-4 000 balles pour un exemplaire qui est dans son jus, qui est pas vilain mais qui est pas forcément exceptionnel non plus. Une Jetta GTX, on va stagner à 1000-1500 pour une voiture dans l'état de la mienne, c'est-à-dire une bagnole qui a 200 000 bornes. Enfin moi à l'époque où je l'ai eu 200 000. Ouais, et ben les gens, on va changer de notre trajet habituel. Donc une auto qui a 200 000, là à l'heure actuelle 220, mais quand je l'ai achetée elle avait 203 000. Donc 1000-1500 pour une voiture qui est dans un état qui est tout à fait respectable. L'auto, clairement j'ai rien fait dessus. Elle m'a jamais fait de galère, elle se conduit très très bien. J'ai juste l'embrayage qui est un petit peu en train de fatiguer, mais je le soupçonne d'être d'origine, donc à la limite, je peux encore lui pardonner. Mais voilà, j'ai les performances d'une Golf 2 GTI avec la carrosserie d'une berline, le côté pratique, le coffre en plus, parce que le coffre sur les Jetta est juste immense, mais c'est un truc de ouf, il est vraiment gigantesque. Et en plus de ça, j'ai 5 portes fonctionnelles, le coffre et un réservoir qui est beaucoup plus grand. Donc je crois que par rapport à une Golf 2 on doit avoir 10 litres en plus. Donc c'est pas transcendant mais c'est quand même cool. Et en plus de ça c'est une auto qui ne consomme pas des masses. Donc forcément si vous lui tapez dans la tronche, ça reste une essence des années 80. Mais pour l'ancienneté de la voiture, moi je suis choqué, c'est de la consommation. Alors autant en ville, c'est mort, ça va consommer ce qui est à peu près normal. On va se faire plaisir sur ces petites routes là, à défaut de notre trajet habituel. Vous voyez, c'est quand même pas vilain. On arrive vite à 130, 140. Ça freine bien en plus. Donc oui, on a une voiture qui en ville ne consomme pas, qui tète un peu. Mais sur l'autoroute c'est un délire. Moi je sais qu'avec un plein j'ai réussi à faire 756 km. Je l'ai noté, ou 736. C'est peut-être plus 736. Parce que ça m'avait choqué, j'étais choqué par rapport à l'âge de la voiture et le fait que sur un moteur qui est juste de brut de fonderie, il n'y a rien de technologiquement très développé, c'est un moteur tout ce qui est plus classique. Et j'étais choqué de voir que par rapport à l'âge de la voiture, c'était possible de faire autant de kilomètres. Là où certaines voitures modernes ne peuvent pas prétendre à faire mieux tout simplement. Donc moi, comme qualité, sera tout simplement c'est une véhicule qui est assez performante. On a l'empattement de la Golf, donc c'est une voiture qui reste agile. C'est une voiture qui se manie bien, c'est une voiture qui a son charme. Ouais, dans les villes on va pas faire fou. C'est une voiture qui a son charme. C'est une voiture qui malheureusement ne code pas, mais qui garde une petite cote de popularité. Je veux dire, vous avez vu ma chaîne, j'ai eu la Golf 3 GTI 16, j'ai la 106 Rally, j'ai plein d'autos qui sont quand même cool. Et la seule voiture où j'ai eu des compliments, alors pour moi c'est celle qui est qui présente le moins bien, c'est cette Jetta. Et encore là, à l'heure où je vous parle, elle est sur des petites BBS d'époque qui étaient sur les Golf 2 GTI 16, celle-ci je sais pas si elle les avait.
donc sur quelque chose qui est pseudo d'origine, et c'est la seule voiture où j'ai des pouces, où j'ai des compliments, alors que ma 106, ok, on me fait des compliments, mais j'ai jamais quelqu'un dans la rue qui m'a fait un pouce ou qui m'a dit ouais, c'est cool de voir des jeunes conduire avec ça. Enfin ouais, je suis assez choqué. Et en point négatif, ouais, c'est pour ceux qui veulent surfer sur le côté collection, c'est un peu mort malheureusement les gens. C'est pas l'auto qu'il vous faut. Je vais essayer de faire demi-tour là où je peux, parce que là je vois qu'on commence à s'embarquer déjà dans les travaux et dans des bourbiers. C'est pas une auto qu'il vous faut si vous comptez surfer sur le côté collection. Après le côté originalité il est bien présent, parce que Jetta GTX on n'a pas des masses. Côté collection c'est mort. Disponibilité des pièces, c'est archi accessible et c'est archi facile dans la mesure où on est sur une Golf 2. Donc à part les pièces spécifiques à l'arrière et la face avant, les feux, la calandre, on a exactement les mêmes pièces. Là à l'heure actuelle je veux un châssis, je veux refaire mon châssis, ou j'ai envie de faire maintes et maintes choses sur l'auto. Je pioche dans des pièces de Golf et j'aurai tout ce que je veux. Le seul point négatif que je trouverais vraiment à cette voiture, pas les deux, on va dire, tant qu'à faire, c'est d'une part que les Jetta par rapport au Golf, déjà que les Golf c'était pas une réussite sur ce point là, mais les Jetta c'est pire. Les Jetta ont été moins bien traités contre la corrosion. Donc déjà, sachant que les Golf c'est pas des voitures qui ne sont pas sujets à la roue, bien au contraire. La Jetta c'est un peu plus touchy, un peu plus compliqué. Et deuxième chose, c'est un reproche que je ferai exclusivement à ce modèle là et pas les Jetta en général. C'est que ce modèle là, bien qu'il soit bien optionné, parce que j'en ai pas parlé, j'ai quand même les 4 vitres électriques, la centralisation, la conso instantanée, le MFA, donc la conso moyenne. Donc c'est des petites options et celle-ci n'a pas la direction assistée. Donc c'est vraiment le seul truc qui manque sur cette voiture, c'est l'ADA. Parce que autant quand je roule comme ça dans les petites routes de campagne, ça va. Mais dès que vous commencez à aller en ville, ça commence à être très très compliqué. Et surtout quand on passe en 15 pouces comme moi avec un bon pneu large, la direction elle devient vraiment super dure. Donc, après l'auto elle est pas neuve non plus et elle va avoir 30 ans cette année. Mais c'est quand même compliqué. Donc je vais essayer de trouver un petit endroit où on peut se faire plaisir pour vous montrer un peu quand même les capacités de l'engin. Mais non, c'est une auto que moi personnellement j'adore. C'est une auto que les gens aiment bien en général. C'est une voiture qui, comme je le disais, est encore très actuelle dans ses performances. Enfin bon, très actuelle. On peut suivre des voitures modernes, il n'y a pas de problème. C'est sûr que maintenant, vous prenez une berline sportive, c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser. Mais toutes les voitures que vous croisez, 80% des voitures que vous allez croiser au quotidien, si toutefois on vous pousse au cul ou vous accélérez, vous allez pas être totalement ridicule non plus. Et ce qui est beau, c'est que je me dis à l'époque, ça devait faire quand même tout drôle d'être là au volant, je sais pas d'une BM, je sais pas qu'est-ce qui devait se trouver à l'époque, je sais pas, un série 3, je sais pas, un 316, 315, moi 315 c'est vraiment miskin. Mais un 316 et se faire pousser au cul à 170, 180 par une Jetta quoi. Après c'est la vie, mais non, c'est une voiture qui démérite pas. Et malgré moi mes 200 000 bornes, je trouve que c'est une auto qui a la pêche, et pour avoir pu faire 2-3 comparatifs avec des amis, elle se tient bien. Et si quelqu'un me regarde, il se reconnaîtra. J'ai eu l'occasion d'essayer contre un 2 litres HDI 90 sur une 206 reprogrammée. Je suis pas ridicule. Honda Civic J9 mesuré au banc à 120, je suis pas ridicule. J'ai fait une 106 Rallye phase 2. Bon, sur le premier, quand on part en deux, je suis pas ridicule. Après, sur les autres rapports, c'est une autre histoire. Mais non, c'est une auto de base. Moi, je l'avais pas acheté pour les perfs. Si j'avais voulu une voiture performante, j'aurais probablement pas acheté une Jetta. Mais je me dis que pour le prix, ça fait
ça fait quand même ses chevaux dans une petite voiture. On a un grand coffre, on peut monter à 5 dedans sans être trop serré. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans une belle resto, avoir un véhicule original, pratique aussi, et roulable au quotidien surtout, bah franchement, moi je peux que conseiller les gens et allez-y. Et même sur d'autres motorisations, hein, je parle là de l'1,8 litre 112 parce que c'est le modèle que je vous présente là, mais pour essayer le 1,8 litre 90, ok, ça avance beaucoup moins bien. Il n'y a pas énormément de modèles qui ont une vraie boîte 5, qui ont une boîte 4 éco. Je vous laisse apprécier. Ça roule. Donc ouais, donc ceux qui veulent même une Jetta, une 1,8 litre 90, même si les performances sont pas la même, ça reste tout aussi pratique, tout aussi roulable. Vous avez les mêmes coffres, c'est juste que ouais, par contre niveau moteur, on n'est pas du tout sur le même schéma, mais alors pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est complet, hein, on a fait le tour. Je suis désolé pour du coup le petit détour. J'ai pas pu vous montrer parce que ce que je voulais. J'espère qu'ils vont réouvrir ça bientôt, mais c'était de toute façon on fait pas des efforts forcément pour suivre avec la bagnole, mais pour montrer un peu mon ressenti et comment ça se conduit. En tout cas, c'est une voiture qui moi je prends toujours autant de plaisir à la conduire depuis un an que je l'ai bientôt. C'est une voiture que je me suis pas lassé. Autant la Golf 3 GTI, je m'en suis lassé très rapidement. Et de l'avoir vendu, je ne regrette pas trop. Autant celle-ci, si je venais à la vente, je pense que ça me ferait chier. Vraiment. En plus, il y a tout qui marche. La voiture est quasiment toute d'origine. C'est ça aussi que je tenais à dire. C'est que je l'ai achetée, elle était quasiment toute d'origine. Je l'ai juste achetée, elle avait un silencieux qui est toujours sur l'auto. Je parle en termes de châssis moteur. Hein. Je parle pas esthétique ou quoi. Donc le silencieux, et j'avais également, qui sont toujours aussi sur la voiture, mais réglés différemment, des combinés. Donc des bons combinés bas de gamme. Hein. Mais ils ont jarté, je voulais les jarter de l'auto à un moment. Puis au final, pour le moment, ça me va très bien, sachant que je roule plus des masses avec la voiture. Ça me va très bien et en fait, je voulais juste par la suite, pour rendre la voiture un peu trapue, parce que j'aime pas sur la Jetta, c'est que les roues arrière rentrent vraiment dans les ailes. C'était mettre juste des petites cales pour que les BBS arrivent vraiment à fleur de l'extension et poser la voiture vraiment à ras. Donc pas vraiment un côté stance, mais vraiment que ce soit vraiment posé à la limite et que ça fasse vraiment trapu, lui donner vraiment un petit côté petite boule GTI des années 80. Donc voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est prendre une petite route un peu plus loin et filmer un petit passage où je roule un peu mieux, parce que là ça va être compliqué. En tout cas les gens, je suis vraiment content de vous représenter des test drive. J'espère qu'on va pouvoir me prêter des voitures. J'en ai déjà en tête et je sais que ça se fera. Mais c'est un format que j'adore faire et que je pense que vous aimez aussi voir. Juste j'avais plus le matériel pour, là maintenant c'est bon, je commencerai à pouvoir le refaire, donc je le refais. Et j'espère que vous allez mettre en commentaire ce que vous pensez de la voiture et que vous allez vous abonner à la chaîne et que vous allez me suivre dans mes petites aventures de l'équipe Mendes, les test drive, les rassos et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, salut les gens et à la prochaine. Donc voilà les copains, on va arriver à l'endroit où on va pouvoir faire un petit enchaînement un peu soutenu. Donc n'insultez pas dans les commentaires, hein, je suis pas pilote de course, je suis pas drifter, rien de tout ça, c'est ma voiture, et même si ce serait la voiture de quelqu'un d'autre, ce serait pareil. On n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour blesser les autres, parce que mine de rien ça roule, et c'est un endroit avec pas énormément de visibilité, donc rien ne m'empêche de croiser une voiture qui avance en sens inverse. Donc le but c'est de tuer personne, c'est que j'ai pas de problème avec la justice non plus, c'est que tout le monde kiffe, et juste se donner un petit aperçu sans forcément faire une session tout gay comme un barbare. Et de toute façon je vois au bout il y a une voiture, donc on va pas pouvoir faire trop le fou. Je vais essayer de le doubler quand même dans le petit enchaînement là-bas, mais ça va être gâté. Donc voilà pourquoi.
anti-tracé d'habitude. En plus la chaussée elle a l'air relativement grasse. Puis pour ceux qui ont des Jetta et Golf sans ABS, je sais pas s'il y en a qui s'amusent à taper des freinages un peu soutenus. Mais c'est des voitures qui ont tendance à bloquer les roues très facilement, je trouve. Alors autant ma rallye, comme vous le savez, ma première voiture, c'était ma hantise comme première voiture de faire des freinages et de bloquer les roues et de m'encastrer. Alors autant je me suis déjà fait plaisir, ça m'est jamais arrivé. Mais la Jetta, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, surtout dans des petites routes comme ça, et d'arriver à bloquer les roues à l'entrée du virage. Donc ça va, c'est pas encore trop méchant, parce que dès que vous relâchez la pression, ça se recale. Mais ça fait toujours tout drôle. Bon du coup... Ouais, ça c'est une Golf. C'est là où vous reconnaissez que vous êtes dans une Volkswagen, c'est que ça tire tout droit. Et dès que c'est un peu gras, pourtant je suis un pilote Sport 3, hein, donc c'est pas dégueulasse pour l'auto que c'est. Surtout pour 112 chevaux, pour moi ça méritait pas des pneus comme ça, mais bon je les ai récupérés d'une de mes autres voitures. Et vous voyez que motricité, walou. C'est un peu gras en côte, ça patine et c'est mon pote Aurélien avec sa Golf de GTI que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, c'est pareil. Donc je sais pas si c'est que nous deux voitures ou tout le monde, mais dès qu'il y a 2-3 gouttes de pluie, un tournant et pour peu qu'il y ait une côte, et vous vous retrouvez vite avec une fausse Golf de turbo et vous croyez au Watersea en train de faire des burns devant tout le monde. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin et je vous dis à plus les gens. Salut!